Vous risquez gros si vous faites ça dans Amazon KDP. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Liberté Financière. Alors dans cette chaîne, on parle principalement du business d'Amazon KDP, mais pas que. On parlera plus tard de print on demand également pour des t-shirts, mais actuellement je me concentre sur Amazon KDP parce que c'est le business que je maîtrise le mieux et c'est le business dans lequel j'ai des résultats. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne et tu verras dans cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui te seront utiles, notamment pour s'inscrire, pour avec des tutos, des formations gratuites, pas mal de conseils, de la valeur qui te permettront de progresser dans le business d'Amazon KDP. Et aujourd'hui, on va parler de spam, on va encore parler de trademark et de copyright. J'avais fait une vidéo il y a un mois en disant ne faites pas ça dans Amazon KDP, mais force est de constater que c'est de pire en pire et on voit bien que certains n'ont pas compris ce business, certains ne s'y prennent pas de la bonne manière et ils risquent très très gros s'ils continuent comme ça. Donc c'est pour ça que je souhaitais encore faire une vidéo, même si c'est une répétition d'une vidéo précédente. Je souhaitais encore faire cette vidéo parce que ça m'énerve un petit peu aussi de voir ça dans Amazon KDP, de voir du spam et puis de voir que certains indiquent qu'ils ont les droits d'auteur et ils ne les ont pas et ils font n'importe quoi et ils prennent des images pour lesquelles ils n'ont pas le droit de les exploiter et ils risquent très gros. Donc c'est une vidéo qui vous sera utile et pour vous mettre en garde et ne rentrez pas dans ce schéma-là, même si ça peut être juteux sur le moment. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur le moment, mais vous pourriez le regretter toute votre vie. Alors, le premier exemple, c'est concernant des livres d'or d'enterrement de vie de jeune fille et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors moi j'aime bien me perdre dans Amazon et puis fouiller un petit peu partout et puis trouver des idées de niche et c'est comme ça aussi que on arrive à faire beaucoup de livres dans beaucoup de niches et c'est avec un certain nombre de livres dans un certain nombre de niches qu'on arrive à décrocher des ventes par-ci, par-là, et puis c'est l'effet cumulé qui fait que les résultats quotidiens seront très bons. Donc le premier exemple, donc c'est les livres d'or enterrement de vie de jeune fille, et voilà le type d'exemple qu'il ne faut pas faire. Vous avez vu les livres d'or, il y en a toute une tapée. On voit bien que là, ce n'est pas possible. Alors, il y a un livre d'or pour la première lettre du prénom, hein, je suppose, hein, parce que c'est pas explicite, mais on suppose que c'est ça. Et puis, ben, la personne, elle a fait tout l'alphabet, donc ça, c'est juste pas possible. Et puis, c'est vraiment une perte de temps parce que le client, ça va le faire fuir si vous avez X livres qui se ressemblent, hein, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, et si vous l'avez raté, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite, ne faites pas ça. Mais là, vraiment, même si la couverture, elle est jolie en soi, sauf que ce n'est pas possible de faire autant de spam, même si, je le reconnais, une lettre pour chaque prénom, ça peut être tentant, mais là, comme ça, pour moi, c'est du spam, c'est de la série et ça rime à rien. Et puis, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a vendu. Alors certes, ils sont récents, hein, ils sont du 7 juillet. On verra dans 6 mois, peut-être que le temps me donnera tort. Mais voilà, moi, ça fait un an et demi que je fais du KDP. Je pense que je commence à avoir un petit peu d'expérience sur le sujet
les résultats aussi, mais faire ce type de livre, enfin, c'est pas pour moi et je pense que la personne, elle perd son temps à faire ce genre de carnet. Donc ça m'énerve de voir ça, et on en voit de plus en plus. Dans toutes les niches, il y a des spams, et c'est pas possible. Et puis, Amazon est très clair, hein. Les règles d'Amazon se sont durcies. Je pense que vous l'avez aussi remarqué euh, ces jours précédents. C'est de plus en plus difficile. On se fait retoquer les livres pour pas grand-chose. Et à faire de la série comme ça et du spam, même si c'est des robots qui font la validation des livres, il se pourrait que le compte soit partiellement bloqué pour non-respect des règles de KDP. Donc ne prenez pas des risques inutiles. KDP, c'est un business sur le long terme. Vous mettez des livres maintenant, dans 10 ans, ils seront encore sur Amazon et vous pourrez encore les vendre. Donc si vous voulez vraiment monter un business cohérent dans le temps et qui va vous assurer des revenus passifs, et ça je vous le garantis, ne faites pas ce genre de livre parce que vous allez perdre votre temps et vous prenez des risques de vous faire bloquer, voire supprimer votre compte. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que j'ai pris, donc c'est l'auteur Emilio Pérez qui a fait donc dans les agendas style gamer, c'est permis de prendre toutes les marques et les trademarks diverses et variées. Donc là, en plus avec un numéro 1 des ventes, hein, classé 319 000, mais c'est Minecraft. Donc à moins qu'il ait acheté les droits, ce que je doute, puisqu'il y a certaines marques qui ne permettent pas l'exploitation de leur marque et ils ont l'exclusivité. Donc Minecraft, voilà un agenda pour lequel eh ben, je pense qu'il n'a pas les droits, j'en suis même certain. Fortnite, 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 l'attaque des titans, Dragon Ball Z, Harry Potter, il n'y a que ça. Alors quand vous mettez en ligne, à un moment donné, vous cliquez sur une petite case où vous indiquez que vous avez les droits d'auteur. Donc en plus, si vous n'avez pas les droits d'auteur et vous vous permettez d'utiliser euh, des marques comme ça, telles que Harry Potter, non seulement vous prenez le risque de vous faire bloquer votre compte bannir, mais vous prenez aussi le risque un jour de recevoir un recommandé à la maison avec une convocation pour vous expliquer et si vous n'avez pas les droits d'exploitation de ces marques-là, vous risquez très très gros et vous pourriez le payer très très cher toute votre vie. Alors ça serait vraiment dommage de prendre de tels risques pour quelques centaines d'euros. Alors je reconnais que c'est très tentant puisque là on voit que les BSR, le best-seller rank, ils sont assez hallucinants, hein, 319, 2200, 1944, 62 000, 79 000, 82 000, mais 7 000 Harry Potter. Harry Potter, c'est en plus c'est une exclusivité Disney, je crois. Euh, Sasuke, Harry Potter, Nanatsu, donc tout ça, One Piece, enfin Naruto, on pourrait tous les faire si vous voulez, mais il y en a, Avenger, Hunter x Hunter, il y en a des pages et des pages, c'est simple, la personne, elle a mis 548 livres, et en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, que des marques pour lesquelles je suis certain qu'il n'a pas les droits. Donc ça, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre, même si je reconnais que ça peut être tentant d'avoir des gains immédiats et des gains importants, mais il y a trop de risques derrière. Et vous n'avez simplement pas le droit. C'est aussi une question d'éthique. Il faut respecter le travail des uns et des autres. Et en prenant une marque, en prenant des images, en utilisant des productions qui ne sont pas les vôtres, non seulement
vous prenez des risques, mais en plus vous ne respectez pas le travail des auteurs, et puis c'est quelque part, c'est une sorte de, pas de mépris, ou voilà, c'est un manque de respect global des auteurs et du travail qui a été réalisé, et ça, en termes de morale, moi, ça passe pas. C'est vraiment quelque chose qui me répulse. Voilà. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc c'est la même chose, hein, il y en a un petit peu moins. Il y a 103 résultats. Manal Keza. Alors là, c'est pareil, hein. Dragon Ball Z, agenda scolaire Dragon Ball Z. Harry Potter. Là, il y a même un best-seller, Demon Slayer. Demon Slayer, Minecraft, L'attaque des Titans, Demon Slayer, Minecraft, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Minecraft, Hunter x Hunter, Minecraft, c'est que ça, que ça, que ça, L'attaque des Titans et autres. Donc vraiment, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ne vous lancez pas là-dedans. Ne faites pas des choses comme ça et faites vos propres créations. C'est quand même pas compliqué. Avec un petit peu d'imagination et puis des banques d'images gratuites telles que Pixabay ou payantes, mais avec un faible abonnement à 10 euros, 10 dollars par mois. Sur FreePic, vous avez des images à volonté et vous avez le droit d'utilisation et le droit commercial si vous apportez une modification dans l'image. Donc, si on prend juste un exemple comme ça, d'un autre agenda, c'est pas un agenda gamer, hein, mais c'est un agenda scolaire 2021-2022, il y a des papillons, l'image elle est jolie, la personne elle a apporté une modification puisqu'elle a marqué agenda, elle a le droit de l'utiliser, et l'agenda il est arrivé, et puis il vend tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc il a 9400 de BSR, donc il en vend 3 ou 4 par jour. Donc, faites des choses comme ça, vous serez beaucoup plus serein, vous aurez euh, un business qui va s'inscrire sur le long terme, dans le temps, et vous prenez pas de risques, et puis vous respectez le travail des auteurs, et vous faites vos propres créations, vos propres intérieurs et vos propres couvertures. Vous faites de la qualité et vous aurez des résultats dans le temps importants si vous êtes rigoureux, et puis si vous avez une certaine productivité et vous êtes régulier dans la mise en ligne sur Amazon KDP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte, mais c'était une vidéo encore un petit peu coup de gueule, parce que le souci, c'est que plus on va avancer dans le temps, et puis si euh, les publicateurs dans Amazon KDP continuent de s'affranchir des règles d'utilisation, les règles d'Amazon KDP vont être de plus en plus dures. Ils vont durcir le ton, puisqu'ils vont être aussi attaqués par des grands groupes japonais de manga ou Harry Potter, et puis ils seront mis en difficulté. Alors Amazon, pour l'ébranler, il en faut, hein, je pense qu'ils ont les reins solides, mais les conséquences de tout ça, c'est qu'ils vont durcir les règles de publication, et pour nous, ce sera encore plus difficile qu'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, ils ont durci le ton, et parfois le robot rejette des livres et pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, notamment pour des sous-titres ou pour des différences entre l'intérieur et les sous-titres. Donc c'est de plus en plus difficile. Il y en a pas mal qui passent à travers les mailles du filet, puisqu'il y a énormément de livres qui sont publiés, et puis c'est un robot euh, qui, euh, qui contrôle et qui check, mais qui va pas au fond des choses et qui valide. Et puis après, voilà, on va se retrouver avec des difficultés dans le temps, hein, et peut-être voir à un moment donné, Amazon KDP, ce sera peut-être plus possible, et il n'y aura que des maisons d'édition professionnelles qui auront le droit de publier sur Amazon KDP. Donc là, c'est quelque part, c'est menacer ce business model que de faire du spam, que d'utiliser
comme ça a été fait par Emilio Pérez ou comme ça a été fait par l'auteur Manal Keza, d'utiliser des images qui ne leur appartiennent pas. Et voilà, c'est un risque pour le business en général également. Donc voilà, c'est pour ça que moi aussi ça me met en colère parce que euh, à un moment donné, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre business fonctionne bien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous voyez les choses sur ce business, quels sont vos résultats, comment vous préparez le Q4. Il y aura pas mal de vidéos qui vont s'inscrire après l'été où on va monter en puissance pour préparer et construire un bon Q4. Et, voilà, c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner, ça vaudra le coup. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne Liberté Financière.